Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je viens de rentrer de faire les courses. J'ai fait les grosses courses qu'on fait toutes les 2 semaines. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros dès que les enfants ne sont pas là, du coup c'est le moment où on va faire les courses et on fait les courses pour les 2 prochaines semaines. Mon organisation est la suivante. J'ai un petit truc comme ça que j'avais acheté chez Action. Avec, attends, je te montre. En fait, tu vois, t'as les jours de la semaine et t'as ensuite les notes comme ça. Et en fait, moi, ce que je fais avant d'aller faire les courses, je me note. Attends, parce que je vais arriver à te montrer. Je me note, en fait, tu sais, je fais un point, un inventaire de tout ce que j'ai dans mon congèle, dans mes placards, etc. Ensuite, ici, voilà, je trace une ligne et je fais première semaine, deuxième semaine, des menus. Et une fois que voilà, je suis à peu près sûre de ce qu'on va manger, etc., je fais la liste de courses et je note, ici en fait sur le frigo les menus. Comme ça au moins d'un seul coup d'œil je peux voir. Et après j'ai des petits codes genre, enfin là tu vois par exemple il y a marqué burritos avec un i. Je sais que c'est une recette qui est sur Instagram parce que ça commence par un i. Ensuite j'ai marqué porc au caramel avec un T parce que c'est une recette du Thermomix. J'ai aussi un truc riz sauté, noix de cajou, machin, avec un S parce que ça vient de mon livre de recettes simplissime. Enfin, tu vois, voilà, on est extrêmement organisé ici, hein, comme tu peux le constater. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Les courses, c'est toujours aussi cher, c'est une grosse blague. 3 sacs à bas, j'en ai eu pour 180 €, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais te montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté. Et puis, je vais te dire aussi les menus, les repas que j'ai prévus avec. On va commencer par le frais, comme ça après je vais tout ranger. J'ai pris des pommes de terre isolées. Ça c'est pour faire, alors j'ai vu sur Instagram, ça s'appelle un Big Mac Bowl. Et en fait, c'est quelqu'un qui met, tu sais, tous les ingrédients du Big Mac dans son assiette. Donc t'as des pommes de terre isolées, des tomates, de la salade. Il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus. Et après, elle fait une petite sauce comme ça, enfin genre en mode Big Mac, mais sans le pain. Donc ça va être super bon. Donc j'ai pris ça. Donc là, c'est le surgelé. Hein. J'ai pris des boulettes comme ça, juste pour faire boulettes, spaghettis et brocolis. J'ai pris 1 kg d'échine de porc au rayon surgelé. Au départ, je les avais pris en frais. C'était 2 fois plus cher au kilo. Donc du coup, j'ai pris au surgelé. Et ça, c'est pour faire du porc au caramel avec du riz et des choux de Bruxelles comme ça en boîte. C'est une recette que mes enfants adorent et en fait ils me la réclament tout le temps. Donc du coup je la fais assez souvent. Qu'est-ce qu'on a en frais aussi ? J'ai pris de la viande comme ça. Parce qu'avec je vais faire un lok lak. Je sais pas si tu connais, c'est un plat thaïlandais je crois. C'est du bœuf que tu fais mariner en fait avec du riz à la sauce tomate en gros. Et avec, je ferai des haricots, des trucs comme ça. Enfin, pour avoir notre apport en légumes. En frais, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai acheté des yaourts comme ça pour pouvoir me faire, tu sais, le matin des petits... C'est où ? Des petits trucs comme ça. Enfin, c'est surtout mon fils qui adore ça. Donc, je vais faire ça. Parce que moi, là, le matin, en vrai, je vais pas trop manger sucré. À partir d'aujourd'hui, là, j'ai décidé de manger que salé le matin. J'ai envie de voir vraiment si ça fait une différence, en fait. Parce que moi, d'habitude, le matin, je mange... je sais pas, tranche de pain de mie, c'est souvent du sucré, hein, à basse mytho. Je mange aussi beaucoup... c'est ma passion sur cette terre, les dinosaures. Donc du coup voilà, je mange beaucoup ça, mais là cette semaine j'ai vraiment envie d'essayer de manger salé, tu sais, je vais me faire des avocats au toast, des œufs brouillés, etc., etc. Donc du coup voilà pour ça. En légumes, j'ai pris des poivrons. Tout ça, ça va aller dans le riz sauté, dans le lok lak, etc. J'ai pris des oignons rouges, j'ai pris des avocats pour pouvoir me faire mes avocats au toast le matin. J'ai pris des radis comme ça, c'est trop pratique quand tu sais pas quoi manger comme légumes, c'est nickel. J'ai pris des tomates pour faire mon Big Mac Bowl. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris de la mangue. Je vais faire une salade de mangue en fait et je vais faire revenir les mangues à la poêle. Donc voilà.
Et j'ai prévu aussi, ça c'est une recette du Thermomix, de faire un goulash au chorizo. Je sais même plus à quoi comme ingrédient dedans. Mais du coup on a pris du chorizo fort. Et il y a aussi des pois chiches que j'ai pris en conserve du coup. Donc voilà pour le frais, je crois que c'est tout. Toc toc toc, ouais, je crois que c'est tout. Ah oui, et j'ai pris du pavé de saumon comme ça. Alors la dernière fois, j'ai pris le premier prix du saumon, c'était infâme, j'avais l'impression de bouffer une brique. Là, j'ai pris, alors c'est pas le premier prix, mais c'est celui qui a juste au-dessus. Et en fait, vraiment, le saumon, c'est destiné aux riches maintenant, parce que je ne comprends pas. Moi, avant, tu sais, je prenais les saumons rangés par 4 là dans le plastique au rayon surgelé. Je sais pas, les 4 c'était déjà assez cher avant, c'était 10-12 euros quoi. Maintenant c'est 21 euros. Pardon. Donc j'ai pris ça, les 4 petits pavés là, ça m'a coûté 6,60 €. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien si c'est bon. Je vais ranger le frais et ensuite je te reprends. Donc, on reprend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris des gâteaux pour les enfants le matin, le goûter, enfin voilà ce qu'ils veulent. Donc on a pris ça. J'ai pris des cigarettes, des mini cookies et des Oreos. C'est leur passion de tremper ça dans du lait froid. Donc voilà. Et pour le matin, du lait chocolaté. Que nous du coup dans la famille on appelle ça des batidos parce qu'en Espagne c'est des batidos con chocolaté. Et donc du coup à la maison, dès qu'on dit batido, bah, c'est à ça qu'on pense. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des noix de cajou, pas salées, c'est pour faire mon riz sauté aux noix de cajou. J'ai pris des tomates comme ça pour faire le goulash au chorizo. J'ai pris des petits haricots parce que bah, j'aime bien toujours avoir une petite boîte de haricots dans mes placards. J'ai pris des tablettes de chocolat comme ça. Nous on ne le mange pas comme ça en fait, on en fait des pépites parce que bah, ça coûte beaucoup moins cher du coup de faire comme ça. On a pris des pommes parce qu'on va faire une tarte aux pommes. Et on a pris quoi d'autre? Ah bah ça a déjà été rangé, mais on a acheté de la compote de pommes aussi avec. Ensuite, pour le matin, moi, je me suis pris des muffins comme ça pour manger avec mes œufs brouillés. J'ai aussi pris, il y avait une promo, mais on a pris de la brioche comme ça. C'est pas l'idéal, mais voilà, j'essaye que le Nutri-Score soit pas trop dégueu, tu sais. Donc voilà, on a pris ça. J'ai pris des amandes en poudre pour la tarte aux pommes. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? J'ai pris des lingettes démaquillantes. J'ai repris ma teinture comme ça. La teinture, je la fais à peu près tous les mois. Enfin, je sais pas, je me mets pas trop de date, hein, je regarde en fonction de mes racines. J'ai pris de la semoule, pareil, j'aime bien en avoir toujours un peu à la maison. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris sucre vanillé et levure chimique et j'ai repris ça. J'ai une yaourtière et je fais des yaourts à peu près toutes les semaines en gros. Hein. Enfin là j'ai pris des yaourts, mais dès que ceux-là seront terminés, je referai mes yaourts maison. La recette elle est très très basique. Hein. Je mets je mets une brique entière de lait avec ça et je mélange 3 paquets de sucre vanillé. Et puis ça pendant 12 heures je crois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Alexa qui parle toute seule. Qu'est-ce qu'elle me veut? Oui, il faut savoir que ça fait 10 jours qu'on n'a pas internet à la maison. C'est vraiment génial. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais comment je vais transférer ma vidéo sur YouTube? C'est vraiment génial. Je vais voir, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Concentré de tomate pour le goulash au chorizo. Les fonds d'artichaut, je me rappelle plus c'est pourquoi. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais j'ai besoin de ça, donc j'en ai pris. Moi, tu sais, de base, avant quand je faisais pas mes menus, enfin les trucs un peu bizarres comme ça, j'achetais pas du tout. Mais maintenant que je fais mes menus, que tu vois, qu'il y a tout le temps des recettes à faire et tout, ça nous permet vraiment de manger beaucoup plus varié. Du coup, je suis amenée à acheter des trucs comme ça qu'avant, clairement, je n'aurais jamais acheté. Donc voilà, on a racheté de la mayo et du ketchup. Celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Franchement, c'est le premier prix et c'est la meilleure. Vraiment, il n'y a pas...
Ensuite, en sauce, on a pris ça. On prend tout le temps de la algérienne et j'ai voulu goûter celle-ci, la aigre douce. Mon copain, il a pris ça. Truc qui pique, il aime bien. On a repris du saveur comme ça, le basique, l'origan, basilic et tout, et celui-là avec paprika curry. Voilà, ça, vraiment, tu fais des pâtes au beurre et tu mets ça dedans, bah voilà, t'as un plat de ouf, c'est trop bon. J'ai acheté ça dans les rayons du Monde, je crois que c'était dans la partie, bah je sais plus, voilà, de rien pour l'info. Donc c'est des feuilles de vigne farcies au riz, ça avait l'air très très bon. Et quoi d'autre? Ah bah voilà. Et puis après on a fini. J'ai pris du beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète, c'est pareil, j'en mets... Bah tu sais, en général, je fais... en ce moment, mon délire, c'est ça, à 4 heures, je prends un yaourt avec des fraises, je mets des petites pépites de chocolat et un petit peu de beurre de cacahuète par-dessus. Et c'est, ma foi, extrêmement bon. Tout le monde m'en réclame dans la maison, vraiment, c'est beaucoup trop bon. Le beurre de cacahuète, par contre, je le prends toujours en rayon bio parce qu'il est toujours 100% cacahuète. Ce qu'il y a au niveau du Nutella et tout ça, c'est jamais 100% en fait. C'est toujours genre 80% de cacahuète et le reste, et ben c'est de la merde. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo toute simple, retour de course, vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.